Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas retrouvés pour parler bouquins et cette semaine, vous en faites pas, on va se rattraper et on va commencer dès aujourd'hui puisque j'avais envie de vous parler d'une BD des éditions Glénat qui est tirée donc de l'univers d'un jeu vidéo et cette BD n'est autre que l'Odyssée de Phoenix tirée donc du jeu de Immortal Phoenix Rising. Avant de vous parler de la BD, on va bien sûr parler du jeu vidéo auquel il fait référence, c'est-à-dire celui-ci, Immortal Phoenix Rising, qui est sorti donc sur Xbox, PlayStation 5, PlayStation 4, Switch et PC, que vous pouvez retrouver, qui a été décrit donc comme le mélange entre du Zelda et du Assassin's Creed, et qui parle beaucoup de la légende de Phoenix, qui est lancée sur une île, où vous allez beaucoup retracer la légende, la mythologie grecque. Donc vous allez commencer l'histoire tout au début avec le personnage de Phoenix que vous pouvez choisir lors de la création du personnage en homme ou en femme, mais qui a souvent été décidé par Ubisoft que c'était une jeune femme. Peu importe vous ce que vous choisissez. L'histoire commence avec Prométhée racontant à Zeus la légende de Phoenix qui est ici pour les sauver. Donc eux, le panthéon des dieux contre le dieu Typhon. Votre histoire va vous emmener sur une île spécifique où vivent les dieux. Vous allez faire la rencontre de 4 dieux que vous devez sauver de la colère de Typhon, qui ne sont d'autres que Héphaïstos, Athéna, Aphrodite et Arès, qui vont vous aider en vous donnant beaucoup de pouvoir à battre Typhon pour que vous puissiez accomplir votre destinée. L'histoire est fort sympathique, c'est un monde ouvert où vous pouvez choisir d'avancer au fur et à mesure de l'histoire. Vous avez des quêtes fil conductrices on va dire, et puis pas mal de petites choses à faire à côté. Vous allez croiser Hermès qui va vous aider au début à libérer les dieux et à les faire retrouver leur forme originale. Et plus vous avancez dans l'aventure, plus vous montez en équipement, en connaissances, en stratégie et autres. Et c'est assez sympathique. Le design me fait beaucoup penser à Zelda, tant au choix des couleurs de l'univers et autres. Et vous allez trouver pas mal de techniques de combat ou d'avance ou autres tirées des univers Assassin's Creed. Si vous êtes fan de l'univers de la mythologie grecque et puis de ces deux jeux-là, je vous conseille vraiment Immortal Phoenix Rising qui est vraiment très sympathique. Au début, vous aurez peut-être du mal au côté narratif, donc de Prométhée et de Zeus qui parlent beaucoup. J'ai eu un petit peu du mal aussi au doublage de Zeus, que des fois m'a un petit peu sorti de l'histoire. Et puis comme vous avancez au fur et à mesure de vos quêtes et qui parlent en arrière-plan, et ben ça passe, c'est très agréable, ça vous replonge dans la mythologie, ça vous donne envie d'en découvrir un petit peu plus si vous n'en connaissez pas assez, parce que ça vous raconte pas précisément les histoires mais plus des petites anecdotes et c'est assez sympathique. Donc je vous raconte pas la fin du jeu, hein, vous avancez au fur et à mesure de l'histoire jusqu'à un aboutissement. Si vous souhaitez le découvrir, eh ben, faites-le vraiment, moi j'y ai passé un bon moment. Il est assez long donc ça vous occupe pas mal de temps et l'univers et l'histoire est juste superbe. Enfin bref, petite parenthèse, c'était juste voilà pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance du jeu qui sera exploité dans la BD. Donc voici pour le jeu vidéo et il fallait que je vous le présente un petit peu puisque l'Odyssée de Phoenix, cette BD là, est l'histoire qui se déroule quelque temps après la fin du jeu. Donc cette BD se déroulera en 2 tomes, le premier tome est sorti au début du mois et vous présente une nouvelle aventure de Phoenix. Avant de vous présenter un petit peu l'histoire et l'intérieur, donc voici pour la BD, je vous lis le résumé de l'histoire. Même les dieux n'osent pas descendre aux enfers. Un jour où Tantale invite les dieux de l'Olympe à sa table, Phoenix, elle, n'est pas conviée au banquet. Pourtant, l'intrépide guerrière se faufile à travers les couloirs, traquant ombre et recoins du palais, car le roi des dieux, Zeus, l'a chargé d'une mission. Récupérer un objet que l'hôte de la soirée lui aurait dérobé. Un chien tomate fait d'or, cadeau de son frère Héphaïstos. Mais cette mission prend vite un tournant étrange et une valeur bien dérisoire. Lorsque les invités divins réalisent qu'en guise de repas, Tantale leur a servi la chair de son propre fils, Pélops. Outré par cette vaine folie des dieux, Phoenix décide de se rendre jusqu'aux enfers pour sauver le jeune homme de son tragique destin. Une noble cause qui l'emmènera au-devant de nombreux périls, provoquant sans le vouloir le courroux d'une divinité qui, dans l'ombre, dresse de nombreux obstacles sur sa route. Amateur de défis et de duels légendaires, plongé au cœur de la mythologie grecque avec l'Odyssée de Phoenix,
Se déroulant dans l'univers du jeu vidéo, Immortal Rising Phoenix, ce récit indépendant de l'œuvre vidéoludique, lui emprunte son souffle épique, ainsi que sa juste dose d'action et d'aventure. Donc le tome 2, hop, qui sortira je ne sais quand, est présenté ici, et le tome 1 ressemble à cela. Pour l'intérieur, les dessins sont quand même bien sympathiques. Je vous en présente juste quelques-uns. Et pour le résumé de l'histoire, tout est quand même bien expliqué là-dedans. Donc Phoenix, tout au début de l'histoire, sauve un chasseur contre la rage d'un cerf, qui, jusqu'au moment où elle tue le cerf sans faire exprès, découvre qu'en fait, si le cerf était en colère, c'est parce qu'une jeune biche qui était sur le point de mettre bas a été tuée par ce propre chasseur. Ceci aura quand même son importance, puisque Phoenix a fait le choix de sauver l'homme plutôt que l'animal, et a pris ainsi part à une position dans l'histoire qui mettra à mal certains dieux qui trouveront ça indécent qu'elle prenne position ainsi sans même avoir tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. À ce moment-là, Zeus se présente à elle et lui dit « J'ai besoin de ton aide à nouveau, Phoenix, j'ai besoin que tu récupères donc mon chien d'or mécanique fait par mon frère Héphaïstos qui m'a été volé par Tantale. » Phoenix se rend donc au banquet mais sous la couverture d'une petite voleuse pour récupérer le chien, et au moment où elle se présente à Tantale et à Zeus pour lui dire que le chien a bien été dérobé, Tantale, dans sa folie, lui explique qu'il a décidé pour honorer les dieux et retrouver l'honneur qui lui est dû, et surtout la reconnaissance de son père Zeus, de lui asservir son propre fils. À ce moment-là, tous les dieux sont choqués, Phoenix la première, et demande donc à son père de sauver Pélops des enfers pour que sa sœur Pélops puisse ne pas sombrer dans la tristesse et autres. Et normalement, Zeus y envoie Hermès, le messager des dieux, mais cette fois-ci en colère contre Phoenix qui a toujours tendance à lui en vouloir quoi qu'il arrive, il décide que ce sera elle qui devra aller chercher Pélops pour se faire pardonner et pour pouvoir réconforter la sœur de Pélops. Phoenix part donc à l'aventure, suivie du chien d'or qu'elle devait récupérer pour l'aider là-dedans, et on va la suivre à travers ses aventures. Hélas pour elle, une déesse est contre elle et lui envoie plusieurs missions à faire, et Phoenix va devoir avancer et retrouver donc le pardon de cette déesse pour pouvoir ne pas avoir plus d'obstacles que nécessaire pour se retrouver aux enfers. Durant la BD, vous allez la suivre jusque donc à quasiment l'arrivée des enfers et la rencontre de plusieurs dieux humains et surtout de demi-dieux, puisqu'en fait ils sont l'engeance d'une humaine souvent et d'un dieu. Et l'histoire est assez sympathique, comme un petit peu dans le jeu vidéo, vous allez avoir des petites anecdotes comme ça sur des personnages importants de la mythologie grecque, mais si vous voulez en savoir un peu plus, il faudra faire vos propres recherches à côté. La BD se lit très très vite, donc comme je vous ai dit, elles sont aux éditions Glénat en partenariat avec Ubisoft, elles valent 4,95 €, elles sont sorties très récemment, elle ne se fera qu'en 2 tomes, et elle retrace des aventures de Phoenix bien après l'histoire du jeu vidéo. Si vous êtes amateur de BD et d'univers mythologique, c'est le moment de vous plonger un petit peu dans ces aventures-là, qui peuvent être assez sympathiques. Et puis comme souvent en ce moment dans ce genre de BD-là, quand vous arrivez au bout, que je vous montre. Quand vous arrivez au bout, vous avez des petites anecdotes sur la création, l'histoire, la voie qu'a suivi Phoenix, la création de la BD. À savoir qu'à l'origine, quand la BD a été créée et le personnage de Phoenix a commencé à être dessiné, Ubisoft n'avait pas encore décidé du visuel final de leur héroïne, donc ils ont un peu tâtonné au début, mais ils ont rendu une BD assez sympathique. Voilà donc pour la présentation du bouquin, j'espère que ça vous aura plu. Donc pour rappel, c'est l'Odyssée de Phoenix tiré de Immortal Phoenix Rising aux éditions Glénat pour le prix de 14,95 €. C'est une série en 2 tomes que vous pouvez retrouver chez tous les libraires que vous souhaitez.
Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo en espérant que ça vous a plu. Si vous êtes amateur de BD-de jeux vidéo, de comics, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si ce genre de présentation vous plaise, il y en a beaucoup d'autres et ça me fait plaisir de partager ce moment-là avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez essayé aussi le jeu Immortal Rising Phoenix et ce que vous en avez pensé. Moi j'avoue que c'est mon petit coup de cœur de l'année dernière. Je le trouve vraiment sympathique et puis ce côté mythologique est bien assez présent. En plus de la magie apportée par tous les artefacts qu'elle porte sur elle qui sont inspirés de héros ou de créateurs mythologiques légendaires qui sont bien sympathiques. Moi en attendant je vous fais tout plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour d'autres présentations de livres et de Funko Pop comme d'habitude et je vous souhaite à tous une très bonne semaine et bonnes vacances à ceux qui le sont. Allez, ciao, bye bye.